La sixième loi indispensable pour monter en puissance dans les affaires est la loi du focus stratégie. La loi du focus. La loi du focus, c'est une loi qui est tellement importante. Donc, peu importe ce que vous voulez faire, peu importe le sommet que vous voulez arriver, vous devez d'abord être focus. Voilà, le plus important, c'est d'être focus. Pourquoi M. Malcolm disait qu'un voyage de 1000 km commence toujours par un premier pas. Un voyage de 1000 km commence toujours par un premier pas. Parce que dès lors que tu fais le premier pas, c'est plus 1000 km, ça devient maintenant 999,9 km. Il y a un pas qui enlève. Un pas, ça peut être, bon, ça peut être 1 mètre, ça peut être 2 mètres, ça dépend des gens. Voilà, disons qu'un pas, ça fait 1 mètre. Donc si on fait 1 mètre, si on enlève 1 mètre d'un 1000 km, ça n'est plus 1000 km, ça a diminué. Donc pour vous montrer que la meilleure manière d'atteindre, vous devez d'abord prendre le chemin et être focus. Voilà, être focus, la loi du focus est extrêmement important. Il ne faut pas vouloir être concentré à 50%, vouloir faire les choses. Pour un début, il faut forcément que vous spécialisez dans un seul domaine. Voilà, tant que la première entreprise n'est pas stabilisée, tu ne peux pas passer à la deuxième. Tous ceux qui ont fait faille dans le business, ils ont commis cette erreur-là. Voilà, il y a d'autres, la première n'est pas encore stabilisée et puis ils veulent lancer une deuxième. Les deux l'avont capoté. Donc quand ils lancent une boîte, quand ça commence à prendre de l'ampleur, il faut les injecter dans le business. Les injecter en créant d'autres boîtes. C'est ce que les Libanais font. Voilà, ils ne diversifient pas dans un nouveau secteur rapidement. Donc ils investissent dans la première, Mais les Africains, soit c'est pour vouloir aller, bon, le conteneur de maturité, le conteneur de l'apparence, où tout le monde veut s'impressionner. Donc quand l'argent commence à rentrer, maintenant, on commence à acheter des voitures, des téléphones, construire des maisons, et 5 ans plus tard, il n'y a plus rien. Donc la loi de focus, c'est une loi qui est extrêmement importante. Vous devez être focus et suivre le chemin, le processus. Vous devez être focus pour suivre le processus. Vous devez savoir également que peu importe cela, il y a toujours un processus que vous devez suivre. Voilà, vous ne pouvez pas vouloir sauter de la course, ça ne fonctionne pas. Aussi longtemps que vous allez vouloir jouer avec les têtes de la vie, aussi longtemps que vous allez vouloir faire semblant, en voulant sauter le processus, ça ne va pas donner. Voilà, tout est un processus. Donc vous devez être focus seulement et payer le prix pour suivre le processus seulement afin de monter en puissance. Voilà, c'est la condition chez nous. Et tous les hommes qui ont atteint des sommets faramineux ont suivi le processus. Aliko Dangote, qui est l'homme dans le plus au monde actuellement, avait une fortune estimée à plus de 24 milliards de dollars, a commencé en 1977 avec un prêt de 5 000 dollars, c'est-à-dire 500 000 naira qu'il a emprunté chez son oncle, qui est également issu d'une famille très riche. Son oncle, c'est son père qui a bâti sa fortune dans l'arachide et son oncle a hérité de cette fortune. Voilà, c'était ton oncle qui a payé Dangote maintenant 500 000 dollars. Mais bien avant ça, il avait commencé le business. Voilà, il avait commencé le business bien avant ça. Voilà, mais à un certain moment maintenant, il voulait maintenant un effet de levier maintenant pour monter en puissance. Donc il était obligé maintenant d'aller voir son oncle maintenant pour prendre un crédit maintenant de 500 000 naira maintenant pour importer maintenant des produits depuis la Chine, l'Inde, voilà, et quelque part dans le monde. Pour passer à une étape supérieure, quoi. Voilà, mais il avait déjà commencé le business bien avant ça. Voilà, parce que le prêt qu'il a pris à 77, il avait 21 ans à l'époque. Voilà, mais bien avant ça, il avait commencé le business. Donc, tout ça pour vous montrer qu'il n'a pas quitté du jour au lendemain à devenir milliardaire en dollars. Non, tout a un parcours, tout est traçable, fait. Voilà, mais le problème avec les jeunes africains, nous, on veut commencer aujourd'hui et puis demain seulement, on roule déjà avec des mathématiques, des Brabus, des Python, des GLE. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tous ceux qui vont précipiter pour avoir le succès rapide, ça va les détruire. C'est comme ça. Le succès rapide, ça va te détruire au fait. Il faut forcément que ce soit un processus, un chemin, que tu aies focus pour suivre le chemin pour monter. Donc la loi de focus, c'est une loi qui est extrêmement importante dans le business. Et maintenant, on va passer maintenant à la 7e loi pour monter en puissance dans les affaires. Maintenant, je veux que vous mettez vos avis dans les commentaires. Si la formation est bonne, mettez BB dans les commentaires. Voilà, si la formation est bonne, mettez BB dans les commentaires. Et n'oubliez pas de machiner dans quel pays vous êtes connecté. Voilà, si vous êtes connecté depuis le Ghana, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Togo, depuis le Bénin, même depuis la France, même depuis les États-Unis, même depuis la Belgique, même depuis la Suisse, même depuis le Caraïbe, quel qu'en soit l'endroit de la planète que vous êtes connecté, mettez-moi votre pays ou votre ville dans les commentaires. Et la 7e loi indispensable pour monter en puissance dans les affaires est la loi de la discipline. La discipline est un élément assez important dans le processus de la réussite parce que quiconque ne va atteindre un certain niveau sans la discipline. Personne ne peut atteindre un certain niveau
à une certaine échelle sans la discipline. Le talent s'arrête là où la discipline commence. La discipline, elle est plus importante que le talent. Voilà, la discipline, elle est plus importante que le talent. Le talent s'arrête là où la discipline commence. Peu importe le domaine, que ce soit les grands footballeurs, les grands artistes, les grands entrepreneurs, les grands politiciens, les grands écrivains, les grands peintres, tout ont appliqué de la discipline. Parce que la discipline, c'est un élément qui est dans tout le domaine, que ce soit dans votre domaine, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, il faut impérativement de la discipline. Voilà, sans la discipline, vous n'allez aller nulle part. C'est pourquoi Warren Buffett, l'un des hommes les plus de l'Amérique en investissement, disait que personne qui peut gérer ses émotions, personne qui ne peut gérer ses émotions ne pourra jamais gérer son argent. Mais la gestion des émotions revient quoi? C'est la discipline. Si on dit que quelqu'un ne peut pas gérer ses émotions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne n'est pas disciplinée. Donc la discipline va revenir dans tous les aspects de votre vie. Donc qu'elle soit sur le plan professionnel, c'est-à-dire pour pouvoir bâtir une carrière importante, il faut forcément de la discipline. Par exemple, les Cristiano Ronaldo ne sont pas devenus des grands joueurs du jour au lendemain. Ils ont appliqué de la discipline. Ronaldo était le meilleur joueur du Real parce qu'il était le joueur le plus qui avait un entraînement rigoureux et intense, plus que tous les autres joueurs du Real. À l'époque, il y avait les Roulés, il y avait les Bale, il y avait les Di Maria, il y avait les Pou, les Carvajal, les Ramos, les Marcelo, mais tous ces joueurs-là, c'était Ronaldo qui avait l'entraînement le plus rigoureux, le plus intense. C'est pourquoi il était le meilleur joueur du Real. Ça s'appelle de la discipline. Et la discipline également, si on va prendre l'exemple de Usain Bolt, l'athlète qui a couru les 8 secondes en 100 mètres plat, il a couru 8 secondes. Mais est-ce qu'on vous a dit comment il s'est entraîné? Il a fait 4 ans d'entraînement. 4 ans d'entraînement tous les jours pour aller courir un seul jour, pour courir 8 secondes. Ça s'appelle de la discipline. Ça s'appelle de la discipline. Ça s'appelle de la discipline. C'est pourquoi je dis que les talents s'arrêtent là où la discipline commence. La discipline elle est plus importante que le talent. Tu peux être talentueux, mais sans la discipline, tu n'iras nulle part. C'est ça le problème. Tu peux avoir le talent. Voilà, tu peux avoir le talent, mais sans la discipline, tu n'iras nulle part. Usain Bolt s'est entraîné pendant tous les jours, pendant 4 ans. Chaque année, ça va combien? Ça va 365 jours par an. Donc, vous prenez 365 multiplié par 4, ça va combien? Ça va presque 1000 jours. Ça va presque 1000 jours qui s'est entraîné tous les jours, sans sauter même un seul jour. Ça s'appelle de la discipline. Le talent ne peut pas faire ça. Pour pouvoir faire ça, il faut forcément de la discipline. Mais ça fait 4 ans d'entraînement intense et régulier tous les jours qu'il allait battre le record du monde en courant 8 secondes en 100 mètres plat et devenir milliardaire. Là, tu vas pour vous montrer que s'il n'était pas discipliné, même peu importe le talent, il n'allait pas battre le record. Donc c'est la même chose que les grands basketteurs, comme les Michael Jordan. Michael Jordan, c'était après avoir été radié de son lycée, de club de basketball de son lycée, il s'est entraîné tous les jours. Voilà. Ça l'a tellement marqué qu'il a allé plier un coach maintenant tous les jours à 6 h du matin, qui s'est entraîné, jusqu'à ce qu'il devenait maintenant le meilleur basketteur au monde. Il a marqué plus de 50 000 buts dans sa carrière. Michael Jordan doit aller vivre son histoire. Ça s'appelle de la discipline. Donc tous les grands sportifs, tous les grands politiciens, même les grands écrivains, Obama a par exemple de Harry Potter. Harry Potter, son livre, c'est J. Caroline, avec son livre Harry Potter. Harry Potter a été rejeté à plus de 12 millions d'éditions. On a rejeté son livre. Personne ne voulait éditer son livre. Mais il a continué seulement à persévérer, à appliquer de la discipline d'écrire. Actuellement, Harry Potter, c'est une marque mondiale qui est évaluée à plusieurs milliards de dollars. Donc, c'est pour vous montrer l'importance de la discipline. Donc, peu importe ce que vous voulez faire, peu importe ce que vous faites, peu importe votre talent, peu importe votre connaissance, peu importe votre compétence, le talent s'arrête là où la discipline commence. La compétence s'arrête là où la discipline commence. Peu importe votre connaissance, si vous n'avez pas de discipline, ça ne va pas donner. Voilà. Mais quand on dit la discipline, c'est tout le plan. Il y a la discipline au niveau de la vie, même la vie sexuelle, c'est la discipline. Il faut être discipliné sexuellement. Donc, la discipline est dans tous les aspects. Imagine, tu es un professeur, voilà, tu enseignes dans une université, mais maintenant tu passes ton temps maintenant à vouloir taper les fesses des filles, à vouloir courtiser tes étudiants. Donc tu vas forcément, ça ne va pas donner, Tous les professeurs qui ont commis cette erreur-là, voilà, on disparaît du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'ils étaient indisciplinés sexuellement. Donc la discipline va revenir dans tous les aspects de votre vie. Même les grands pasteurs, il y a beaucoup de pasteurs qui ont commis cette erreur-là. Quand les filles viennent pour prier, ils commencent à toucher les seins des filles, ils commencent à taper les fesses des filles. Et puis voilà, du jour au lendemain, maintenant sa réputation est bafouée. Pourquoi? La discipline. Le talent s'arrête là où la discipline commence. Peu importe ta foi. La foi s'arrête là où la discipline commence. Tu peux avoir la foi. Voilà, si c'est la foi, tu peux avoir la foi. Je n'en discrimine pas. Mais tant que tu n'es pas discipliné, ta foi ne sert à rien.
Voilà, donc la foi s'arrête là où la discipline commence. Beaucoup de personnes ont commis cette erreur en voulant commencer à toucher les filles, les seins, les fesses des filles, et voilà maintenant. Jour au lendemain, maintenant son nom a été bafoué, il est obligé de quitter l'église. Pourquoi? La discipline, manque de discipline. Donc vous allez vous rencontrer la discipline dans tous les aspects. Peu importe ce que vous voulez faire sur la discipline va forcément intervenir. Donc le talent s'arrête là où la discipline commence. Donc la discipline est une des lois indispensables et quiconque veut monter en puissance dans les affaires ou veut atteindre les sommets faramineux dans la vie en général doit faire preuve de discipline. Et la discipline, c'est pas quelque chose qu'on acquiert, ça c'est travail. Tu dois travailler sur toi pour avoir de la discipline. Voilà, ça demande du travail intérieur. Il faut forcément travailler sur toi. C'est pourquoi je dirais que le secret de la réussite consiste à augmenter votre énergie. Si vous le faites, les gens seront intéressés. Quand je peux à vous donner votre facture, ça hésiter. Et la 8e loi indispensable,